Vous vous demandez peut-être quel hébergeur choisir et vous avez parcouru des dizaines de sites. Une fois que vous avez sélectionné quelques-uns, vous vous rendez compte qu'il y a plein de plans à différents tarifs et vous ne savez pas du tout vers quoi vous diriger. On va tout simplement voir ça en quelques minutes ensemble, vers quel type d'hébergeur on peut se diriger et quelle offre nous est destinée. Allez, c'est parti. Je vais donc directement commencer par vous donner les noms des différents hébergeurs qu'on peut choisir. Et ensuite, on verra plus en détail les plans pour ceux qui veulent, pour être un peu plus profond dans le sujet et vous expliquer cela. On va commencer par Ionos et Hostinger. Alors pourquoi je les rassemble? Tout simplement parce que je les utilise pas moi-même, donc j'ai pas d'avis personnel dessus. Simplement, c'est des très gros hébergeurs qui sont super populaires. Donc dans la logique, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y aura pas de problème. Et ça me semblait important de les citer. Pour Ionos, oui, j'ai pas grand chose à dire de spécial. Pour Hostinger, je sais qu'il est super populaire en France et qu'ils ont a priori un bon service client en France. Par contre, restez sur le fait que, par exemple, là, vous voyez français, c'est un peu tendancieux. Et en fait, on se rend compte que si on clique, bah oui, ils sont disponibles partout dans le monde. C'est pas du tout français Hostinger. C'est bien mondial. Et donc voilà, c'est une chose à savoir. Ça veut rien dire de spécial, mais c'est à savoir. Ensuite, pour l'autre hébergeur, on sera sur O2 Switch. Là, par contre, c'est un site que moi j'utilise, un hébergeur que j'utilise, pardon, et qui est vraiment génial, je trouve, et qui pour le coup est français en plus. Donc je rentrerai plus en détail après. Ensuite, le deuxième, ça serait OVH, que quasiment tout le monde en France connaît et qui est très très utilisé, très populaire, que moi-même j'utilise aussi. Maintenant, j'ai plus basculé sur O2 Switch, j'avoue. Mais OVH est vraiment super bien, il n'y a pas de problème. La différence, c'est que sur OVH, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses. Quand vous arrivez ici, en fait, vous pouvez tout simplement, enfin, si vous arrivez en fait sur la page d'accueil, vous pouvez tout simplement absolument ne rien comprendre. Vous voulez juste héberger votre site et vous vous dites c'est le premier truc, vous voyez serveur DJ, etc., etc. Et en fait, tout ce qui vous intéresse est ici et dans hébergement web. Une fois que vous êtes ici, déjà, sachez qu'ici, c'est tout ce qui peut vous intéresser pour héberger un site web. Point. Donc, on s'en fout du reste de toutes les offres. Vous pouvez descendre ici et il y a encore quand même 4 offres. Et ici, bah, voilà, on se demande hébergement pro, perso, performant. Enfin, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Je comprends pas. Concrètement, dans un premier point, déjà, si vous êtes là, c'est sûrement que vous vous entraînez entre guillemets à faire de l'hébergement et que vous voulez voir comment ça marche. Donc sachez que ce qui va vous intéresser, ça sera la première offre, rien de plus. Parce qu'en fait, avec la première offre, vous avez largement de quoi faire. Peu importe que vous ayez un gros site ou pas, si c'est un projet personnel, il n'y a pas vraiment d'importance, en fait, ça ne changera rien. Pour vous donner un peu plus de détails, en fait, sur les offres, ça va être une question vraiment de performance. C'est-à-dire que si vous regardez là, par exemple, sur les deux offres ici, bah, en fait, c'est exactement pareil, sauf que là, vous voyez qu'il y a plus d'adresses email. Si vous regardez en détail, vous verrez qu'il y a différentes choses, mais sur la base, ça reste relativement pareil, en fait, et c'est une question de performance, de stockage, de capacité. Mais comme je vous disais, pour des projets relativement simples, c'est-à-dire des projets pas professionnels, vous n'avez pas vraiment besoin de vous poser de questions et vous pouvez totalement foncer sur l'offre à 3 euros. Sachez aussi que si vous utilisez WordPress, c'est intéressant de regarder aussi si l'hébergeur prend en compte WordPress. Par exemple, je sais que OVH, je ne sais pas si on clique là, je sais qu'ils l'ont évidemment. Je ne sais pas si on peut le trouver. Hop, voilà. Donc ici, on peut trouver qu'ils utilisent WordPress. Donc ça, c'est aussi un critère très important. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'installer le module directement sur votre serveur et de créer le site directement sur le serveur avec un module et ça sera super simple, vraiment. Et en fait, il n'y aura aucune complication sur l'hébergement. Vous aurez juste à créer le site concrètement, ce qui est vraiment super pratique. Donc regardez bien ça si vous souhaitez faire du WordPress. Sinon, il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Comme vous pouvez le voir sur les offres ici, bah en fait, on va payer plus cher parce que quoi? Parce qu'on augmente la performance. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Après, si vous voulez utiliser des bases de données spéciales, il faut regarder si elles les prennent en compte, etc. Mais dans la logique, si vous faites du MySQL ou autre, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà pour ce qui est d'OVH. Maintenant, on va passer sur un truc qui me plaît chez O2 Switch, c'est qu'en fait,
Je sais pas si je suis sur la page d'accueil, non, je suis pas sur la page d'accueil. Donc voilà, ici on arrive là, on peut aller directement dans hébergement et on voit l'offre unique. Et en fait, c'est quoi? En fait, il n'y a qu'une offre. Voilà, c'est pas compliqué. Après, j'imagine que vous pouvez scale suivant, évidemment, si vous faites des projets pro, vous avez des besoins différents, etc. Mais le principe d'AutoSwitch, c'est que vous avez une offre. Il n'y a pas de ci, de ça, de trucs, de machin. Il y a une offre, point. Je sais plus le prix que je paye. Je saurais pas vous dire, parce que je vais peut-être vous dire une connerie. En plus, les prix peuvent changer, etc. Donc, peu importe. Évidemment, c'est bien plus cher que si vous prenez la première offre d'OVH. Mais ça peut être un moyen de ne pas vous prendre la tête, d'avoir plein de sous-domaines, etc. Donc voilà, en sachant que le service client du coup d'AutoSwitch est vraiment top, il n'y a pas de problème. Moi, c'est celui que je choisis personnellement. Après, si vous voulez faire juste un projet comme ça, héberger un petit site, n'hésitez pas à regarder ça, voire même cette offre-là, qui peut aussi amplement suffire. Hein, parce que là, on voit ça, on se dit, ouais, bon, un 49, Kiwi Surf, bon, c'est quoi ça? Et en fait, vous pouvez vous rendre compte que vous avez le nom de domaine offert sur un an, je crois, comme les autres. Vous avez donc le compte email, mais la plupart du temps, en fait, vous en foutez les comptes email. Vous avez un giga d'espace, ce qui est déjà amplement suffisant pour beaucoup de choses. Et vous avez l'installation donc, que je vous disais tout à l'heure de WordPress en un clic, ce qui peut être très intéressant. Et voilà, vous avez aussi le langage compatible. Vous voyez que oui, ça prend une base de données de 100 MO, oui, il y a du MySQL. Donc comme je disais, si vous voulez faire un projet perso, vous pouvez foncer sur cette offre en fait. Il n'y a pas besoin de se poser 30 questions et de vouloir trop tout de suite en fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un j'aime ou donner un commentaire ou tout simplement dites-moi si vous voulez que j'approfondisse un peu plus ce sujet sur, je sais pas moi, les bases de données par exemple, vous comprenez pas trop comment mettre en ligne, etc. Je ne sais pas. N'hésitez pas, merci à vous.